ce que vient de faire ce personnage politico-religieux, c'est que ça aurait pu créer une sorte de révolution, que tout le monde devait être conscient que c'est le moment d'attaquer le pouvoir en place. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Bon, cela nous donne matière à réflexion. Il faut, c'est-à-dire, désormais, il faut que nous puissions collaborer. Tout Congolais, moi, je lance un appel à l'unité. Mais il faut savoir que ce régime en place ne restera pas éternel. Hein, il ne restera pas éternel. C'est un régime qui va peut-être bientôt disparaître parce que celui qui, par son charisme, essayait d'empêcher qu'on tombe dans la violence, celui-là, il n'est plus là. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Actualité oblige, nous sommes encore avec M. Dieudonné Bovessé, qui est le vice-président du parti unique, qui co-dirige avec M. Georges Alula des États-Unis d'Amérique. Nous sommes avec lui et on va essayer de parler actualité depuis la mort de Tshisekedi Ouamouloumba, tout bouge, tout s'accélère, bien que Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, son corps n'a toujours pas été rapatrié au Congo, car il y a des tractations, des négociations, et que la famille aussi demande l'autopsie. Mais je vais commencer l'actualité directement par l'affaire Némouanda Semi, encerclée, attaquée, par rapport à ces déclarations qui est très dure à l'égard du régime Kabila, de Kabila lui-même. Aujourd'hui, il est encerclé, attaqué. On ne sait pas où il est à l'heure où nous réalisons cette interview. Bonjour, monsieur Dieudonné Bovessé. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous les Congolais qui sévit jusqu'aujourd'hui cette barbarie que nous allons en parler. On commence directement par l'affaire Némouanda Semi. Némouanda Semi, c'est d'abord un parlementaire. Et j'ai suivi ses déclarations. Avec tous les qualificatifs qu'il a dit à l'égard de Joseph Kabila. Mais ce que moi je peux dire, c'est un événement qu'il faut voir sous deux façons de faire la lecture de cet événement. Il y a d'abord d'un côté, on prendra les cas si le Congo avait effectivement un État. Dans le cas où un État existait, un État congolais existait, je trouve tout à fait normal que la puissance publique puisse parler afin de remettre de l'ordre. Mais en ce qui concerne le Congo, je peux tout simplement dire que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas et ce qui du moins reste, le peu qui reste de l'État, s'exprime selon la tête de client. Et nous avons constaté que lorsqu'il s'agit de rébellions à répétition qui se créent à l'Est, il y a une sorte de diplomatie qui s'enclenche et on fait des dialogues pour amnistier les acteurs de ces rébellions. Mais lorsqu'il s'agit de cas de figure, de troubles qui se font au niveau du Congo, dans l'ouest du Congo, je constate tout simplement qu'il y a parfois de l'utilisation de la puissance publique d'une manière disproportionnée.
Et le cas de Nemwenda Semi démontre bien que il y a cette utilisation abusive que je dirais qui frise, qui est dans l'arbitraire même. Et ce n'est pas une bonne indication pour l'avenir. Alors, quant au soutien que certains se présentent maintenant, les soutiens qu'ils accordent à Nemwena Nsema, Nimona Semi. oui, Nemwena Nsemi, je crois qu'il faut, moi personnellement, je me dis tout simplement qu'il faut avoir un regard un peu tout à fait historique. Il faut avoir un regard historique pour voir que ce qui se passe présentement, c'est la conséquence même de ces incohérences et son manque de constance. Bon, lui, il avait envoyé son vice-président au dialogue, sachant très bien que ce dialogue, ce Kabila qui le gère, hein, le dialogue de l'OIA. C'est Kabila qui était qui gérait ces dialogues-là avec le gouvernement, Sami Badibanga qui est la conséquence de ces dialogues aussi. Et il s'est avéré que son vice-président, donc le vice-président de Bundi Dia Congo, a été nommé vice-ministre. Et voilà. Donc, ces incohérences font que moi, je n'aimerais pas rentrer dans cette espèce de... comment dirais-je, dans cette espèce de émotionnel. Hein, il faut mettre de côté l'aspect émotionnel pour voir les choses d'une manière claire. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas juger Nemwena Semi parce que il a insulté Joseph Kabila. Mais je vais Insulter ou dire la vérité. Parce que d'autres disent qu'il a dit la vérité. Kabila lui-même, ses biographes officiels disent qu'il a dû changer de nom à une époque donnée, à l'époque de Mobutu, pour se cacher. Il a vu changer de nom. Et que si lui, il l'appelle Hippolyte Kanambe, c'est son nom, il n'y a pas d'insulte. Donc là, vous prenez la position du gouvernement où on dit outrage au chef de l'État. Je ne pousse pas la thèse du gouvernement. J'aimerais bien que nous puissions prendre les choses d'une manière sereine. Je vais tout simplement dire que ce que Nemwena Nsemi paye aujourd'hui, c'est ses accointances avec ce pouvoir. Hein. Pendant un temps, il voulait devenir vice-président de la République. Hein, une république gérée par celui que lui il considère aujourd'hui comme un étranger, donc Hippolyte Kanambe. Bon, s'il n'est pas satisfait par cet aspect-là de collaboration, je ne pense pas qu'il devrait engager tout le monde dans un combat dont les stratégies ne sont pas définies. Moi, depuis le 19 décembre, 20 décembre de cette année, je commence à revoir un peu la situation et à réadapter, repenser les stratégies. Donc, il ne faut pas amener les gens dans la rue pour le plaisir de les faire. Il faut bien planifier et à partir de ces moments-là, nous pouvons collaborer ensemble et attaquer ce régime-là que tout le monde veut que ça soit détruit. Hein. Donc, ça, c'est... mais à cela... à apporter. Je n'apporte pas mon soutien à la personne de ce monsieur, chef politico-religieux. Hein, je n'apporte pas mon soutien à ce personnage. Mais je dis tout simplement que dans toutes les révolutions, il y a toujours un élément déclencheur. Hein. On pouvait profiter de cela pour agir autrement. Donc prendre le devant et
attaquer, mettre un coup fatal à ces régimes. Ce qui m'étonne tout simplement, c'est le fait que les gens restent un peu dubitatifs. Hein, ils ne voient pas ce qui se passe, ils commencent à s'attaquer d'une manière virulente à la personne de Némoine Nsemi. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je ne peux pas l'attaquer, mais je ne peux pas non plus apporter mon soutien à sa personne. Hein, connaissant ce qu'il a fait pendant un certain temps en collaborant avec le pouvoir en place. Mais je dis tout simplement, comme c'était passé en Tunisie, hein, un commerçant s'est immolé et la révolution a commencé. Donc, il ne faut pas attendre toujours un élément qui doit avoir un lien avec ce que vous défendez en ce moment-là pour déclencher la révolution. Ça peut être un fait banal, et souvent dans des révolutions, ce sont des faits banals euh, qui occasionnent, qui déclenchent la révolution. Dieudonné Bovessé, vice-président du Parti unique, vous êtes partisan de la révolution ou du soulèvement populaire. Mais on observe de temps à autre, vous, les partisans du soulèvement populaire, s'il y a des actions, vous reculez. On a vu avec le prophète Mukumbila qui avait aussi osé faire quelque chose, mais resté peu, on ne vous a pas vu. Etienne Tshisekedi, de son vivant, il avait lancé carton rouge, vous n'étiez pas là. On voit aujourd'hui à Kanang aussi, il y a eu Kamuna Sapo qui a été aussi tué par le régime. Il avait osé défier le régime. Il n'a pas été soutenu. Maintenant, c'est Némond Assemi. Directement, vous dénoncez l'anarchie. Maintenant, vous êtes devenu des légalistes. On vous donne la parole. On vous suit. Quel mouvement allez-vous un jour soutenir? Pour vous, il faut des mouvements comme un cas isolé comme en Tunisie, quelqu'un qui s'immole. C'est un peu paradoxal. Ce n'est pas paradoxal. Je dis tout simplement que je n'apporte pas mon soutien à la personne de Némoine Semi. Mais je dis tout simplement que dans toute révolution, il faut toujours profiter d'un fait banal qui émerge. Hein. Bon, ce que vient de faire ce personnage politico-religieux, c'est que ça aurait pu créer une sorte de révolution, que tout le monde devait être conscient que c'est le moment d'attaquer le pouvoir en place. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Bon, cela nous donne matière à réflexion. Il faut, c'est-à-dire, désormais, il faut que nous puissions collaborer. Tout Congolais, moi, je lance un appel à l'unité des Congolais. C'est-à-dire, nous devons collaborer pour comprendre, pour essayer de planifier, d'organiser des stratégies qui seront efficaces dans son applicabilité. Donc, il ne faut pas qu'on lance, comment dirais-je, qu'on fasse de déclenchement comme cela, sans que nous soyons tous mis au parfum. Hein. Donc, c'est tout à fait normal pour l'efficacité et l'efficience même de l'action. Mais il faut aussi revenir sur un fait, c'est que les Congolais aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'était passé en janvier du 18 au 21 janvier 2015 et aussi au mois de septembre 2016 et puis au mois de décembre 2016, c'est que les Congolais maintenant cherche plutôt à essayer d'organiser ses forces. Hein, organiser ses forces parce que face à lui, il y a un homme qui n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut rester en retrait, mais je vais tout simplement dire que certaines personnalités aujourd'hui politiques qui sont arrêtées et d'autres qui collaboraient avec le régime, parfois ces personnalités payent les prix de leur collaboration.
hein, donc de leur incohérence, de leur manque de constance dans les combats, parce que les combats politiques demandent une certaine constance. Alors, de ce fait, c'est tout à fait normal, je peux dire qu'il y a une certaine réticence parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit de la mascarade politique, est-ce que c'est réellement, parce qu'aujourd'hui, il a été attaqué dans son domicile. D'après des informations que on me dit qu'il est porté disparu. Donc on ne l'a pas trouvé, entre guillemets, chez lui, dans son domicile. Alors, il faut se poser, cela exige une certaine rigueur dans la démarche, c'est-à-dire en se posant des questions, en se faisant des réflexions. Mais il ne faut pas non plus que cela puisse mettre les Congolais dans un état de léthargie. Il faut que les Congolais puissent agir. Mais il faut savoir une chose, le Congolais souffre maintenant de ce syndrome qu'on appelle le syndrome Peter Pan. Le syndrome Peter Pan, qui est une angoisse bien liée à ces personnages qui a l'angoisse de grandir. Donc c'est prendre en charge pour devenir adulte s'avère une angoisse terrible pour les Congolais. À cela, à ces syndromes-là de Peter Pan, s'ajoute aussi le syndrome de Cendrillon. Les deux sont liés. Le syndrome de Cendrillon où cette femme qui attend un mari, un sauveur imaginaire, qui ne vient pas. Le Congo vit effectivement dans cette situation d'attente d'un héros imaginaire. Héros imaginaire, nous sommes avec vous. Le héros qui était là, l'héros est parti. Deuxième question par rapport à Etienne Tshisekedi Douamulumba. Le rapatriement du corps de Tshisekedi Douamulumba est toujours en négociation. On ne sait pas, il sera enterré où. Vous suivez l'épisode. Depuis le premier, il est décédé le 1er février 2017, mais jusqu'à aujourd'hui, son corps est toujours à Bruxelles après des hommages, après la cérémonie à l'église. On ne sait pas, il sera enterré quand, il sera enterré où, on ne sait pas. Le grand leader est critique de vous suivez, et puis la famille doute aussi, peut-être il aura autopsie. Bon, je n'aime pas vraiment parler de ce problème de la mort du président élu, Étienne Tshisekedi, d'autant plus que normalement, avant qu'il soit un homme public, c'est d'abord, il a une famille, il a sa famille biologique qui souffre autant de cette disparition. Ce que je veux tout simplement dire, c'est le fait que chez nous, le Bantou, on est marchand de pas. Lorsque quelqu'un est mort, il faut le mettre sous terre pour qu'il puisse avoir une sépulture, une tombe où tout le monde devait aller s'incliner. Voilà. Donc c'est, vous savez, le pouvoir en place qui est à Kinshasa. Ce pouvoir, je crois que personnellement, ça c'est un avis tout à fait personnel. Le fait qu'ils avaient sablé de champagne, je ne pense pas que... je crois même que ce pouvoir aimerait bien voir Tshisekedi être enterré ici en Europe. Le souci de ce pouvoir, ce n'est pas le souci de recevoir le corps de Tshisekedi et de l'honorer, de lui rendre le dernier hommage dû en son rang d'ancien Premier ministre. C'est tout simplement des soucis d'ordre sécuritaire. D'ordre sécuritaire parce que, vous savez, la diaspora a rendu un vibrant hommage à M. Etienne Tshisekedi Douamulumba
Et vous avez vu l'affluence de gens qui sont venus de toutes parts. Imaginez-vous au Congo, moi je ne vois pas que les gens qui vont se déplacer soient en dessous de 5 millions de personnes. Et les 5 millions de personnes, moi je crois la peur de pouvoir en place, c'est en cas de débordement. Ils n'ont pas de moyens suffisants pour maintenir, pour contenir cette foule-là de plus de 5 millions d'âmes. Et c'est ça les soucis. Les soucis, c'est leur pouvoir. Hein. Ils ont peur de cela. C'est leur pouvoir. Et je sais qu'ils vont se faire petits, comme d'habitude. Et après, quand l'événement va se passer, ils vont reprendre leurs habitudes d'arrogance comme avant. Donc, moi, je crois que Tshisekedi Wamulumba mérite bien euh, qu'on lui trouve un endroit le plus rapidement possible pour qu'il soit enterré dignement et que les gens qui peuvent aller s'incliner sur sa tombe puissent commencer à les faire. Donc, voilà. Donc, on parle aussi, j'ai entendu, l'histoire des mausolées. Mais il faut savoir que ce régime en place ne restera pas éternel. Hein, il ne restera pas éternel. C'est un régime qui va peut-être bientôt disparaître parce que celui qui, par son charisme, essayait d'empêcher qu'on tombe dans la violence, celui-là, il n'est plus là. Hein. Au lieu de dire que le verrou a sauté, je dirais plutôt le verrou, c'est le pouvoir en place qui va sauter. Parce que c'est lui qui bloquait en quelque sorte, entre guillemets, que l'on puisse passer à cette violence, répandre la violence par la violence, celui-là est parti. Donc maintenant, le pouvoir en place a en face de lui des gens qui sont déterminés. Hein. Il n'y a plus l'empêcheur par son charisme. Donc il faut s'attendre à beaucoup de choses dans les jours à venir. Hein. Il ne faut pas qu'il puisse éclaironner, qu'il puisse, comment dirais-je, crier à la victoire, hein, parce qu'il y a la perte de cet un grand homme. Mais souvent, il faut comprendre que ce qui remplace le, le, le leader révolutionnaire reconnus internationalement sont souvent de jeunes gens avec l'enthousiasme d'affronter le pouvoir. Vers les dernières semaines de la vie de Tshisekedi Lumumba, on a vu un mouvement que vous connaissez très bien, le G7, qui ont fait des sorties un peu qui dérangeaient leurs collègues du rassemblement. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est parti à la surprise générale. On voit le G7 adresser une lettre ou un mémo à la Senko et qui demande à la Senko d'accepter la candidature de Félix Tshisekedi de Moulumba, la lettre de considérer la lettre que Félix Tshisekedi avait envoyée à la Senko concernant la candidature de Félix Tshisekedi à la primature. Stratégie politique, ou parce qu'avant déjà il y avait des Katoumbi qui boudaient déjà la manière dont la lettre est parvenue à la Senko. Et aujourd'hui, on voit directement le G7 appuyer cette lettre. Ces calculs politiques, stratégies politiques, sont-ils sincères? Moi, je crois que au départ, il faut savoir une chose, hein, c'est que les ambitions sont légitimes. Euh, les ambitions sont légitimes, mais lorsque vous vous retrouvez dans un cadre bien défini, où il y a une association de mouvements, il faudrait qu'il puisse avoir une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite a été mise en mal par, comment dirais-je, par les interventions des uns et des autres. Ça, c'est leur problème dans les rassemblements. Ce que je veux tout simplement dire que à chaque fois, il y a toujours
il y a eu depuis un certain temps toujours des interventions d'Olivier, hein, Kamitatou, qui intervient pour dire que voilà, la primature ceci, la primature cela. Il a fait avec Sami Badibanga en même temps, c'est lui qui avait lancé il était le premier à lancer le, euh, comment dirais-je, l'intervention sur Twitter, hein, pour dire que Sami n'est pas congolais et ainsi de suite. Donc il y a les gens des G7, il faut comprendre une chose, ce sont des gens qui sont restés pendant longtemps avec le pouvoir. Hein, ils se connaissent, ils ont fait 2 mandats ensemble. Ce n'est que vers la fin, donc à quelques mois à ces élections supposées qu'on n'a pas eues, hein, ces élections qui n'ont pas eu lieu. Et ils étaient toujours avec Kabila. Donc, voilà. Je comprends ces frictions, je comprends leurs attitudes parce qu'ils sont habitués à être dans cette espèce de mangeoire. Hein. Donc, il faut le comprendre dans ce sens-là. Si aujourd'hui ils appuient la lettre qui a été envoyée auprès de Senko, hein, pour maintenir Félix comme leur candidat, c'est tout à fait normal. Le vieux n'est plus là. Hein, le vieux est parti et tout le monde vraiment veut honorer la mémoire de cet homme-là. Ça peut être par stratégie, hein, parce que aujourd'hui, si l'UDPS prend la primature, et demain, lorsqu'il y aura des élections hypothétiques d'ailleurs, hein, donc il faudrait rendre l'ascenseur. Mais ça ne me surprend pas. C'est dans la logique même de la planification des stratégies. Hein. Ça ne me surprend pas. On le suit partout à travers le monde. Nous sommes avec Dieudonné Bovessé, nous rappelons, président, vice-président du parti unique. Vice-président, maintenant, vous, votre parti, on va terminer ici. C'est ici que ça intéresse maintenant les Congolais, ça intéresse la diaspora congolaise. Tout parti, c'est pour accéder au pouvoir. Comment vous, votre parti, pourra accéder au pouvoir? Et si vous arrivez au pouvoir, qu'allez-vous faire? On vous laisse le temps. Est-ce que Kabila partira 2017? Ou bon, s'il ne partira pas parce que vous ne croyez pas qu'il y aura des élections, comment ça va se passer, l'avenir du pays? Je vous laisse le temps et c'est ici qu'on va terminer. On vous suit. Il faut d'abord comprendre une chose, c'est que Kabila n'a pas envie de partir. Kabila n'a pas envie de partir, il veut se pérenniser au pouvoir. La preuve en est que vous constatez, depuis l'accord de Senko jusqu'à aujourd'hui, son applicabilité pose problème. Ça pose problème parce qu'il a des idées déjà arrêtées. Hein. Ils avaient déjà défini leur stratégie. Et il faut comprendre que lorsque l'accord de Senko a été signé le 31 décembre 2016, c'est qu'il restait une partie importante relative à l'arrangement particulier. Et le fonctionnement de l'État de demain, pendant la période de transition, le fonctionnement là réel de l'État dépend de l'arrangement particulier. Et il s'est avéré qu'il y a des options qui s'affrontent dans cet arrangement particulier. Il s'agit d'un côté, ce que les rassemblements parlaient d'un président protocolaire. Hein. Donc un président protocolaire qui ne sera là que pour accréditer les ambassadeurs, représenter la nation sur le plan international, couper le ruban, inaugurer les chrysanthèmes. Voilà. Donc, et de l'autre côté du pouvoir, il ne voit pas les choses de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il se justifie par le fait que le rassemblement avait d'abord accepté
que les institutions à mandat électif soient maintenues. Lorsque, comme le Parlement est maintenu, donc vous savez très bien que dans le Parlement est favorable au régime en place. Donc, le fait que le gouvernement qui sera issu de l'accord de Senko passera par le Parlement, nécessairement, je ne vois pas comment quelqu'un qui a le pouvoir, qui a l'appui du Parlement, puisse rester à assumer des charges honorifiques au moment où la réalité du pouvoir, c'est lui qui le possède. Donc ça, c'est une question qu'il faudrait voir. Parce que il y a une chose qu'il faut comprendre aujourd'hui. La réalité politique implique que la primature, le poste de Premier ministre n'est pas vacant. Il n'est pas vacant, il est occupé par quelqu'un dont le gouvernement a été nommé à 15 minutes de la fin du mandat du chef de l'État. Donc, c'était à 23h45. Mais Balgolanda yo mandat Kabila yolobi mobolo makambutu mobolo rassemblement tu éviter mais bino partenaire bino ça sera comment bon et aussi la nini question sur on est en là ils ont comme ba solution na bino ça sera comment ba congolais bali kozela ba congolais bali kolanda au développer qui toko affaire de monde semi au développer qui toko affaire appartement encore ba traitation ba 5 ba chèque la bango mango la bango tout mais solution ekobima ndenge nini bino parti politique eza pour accéder pouvoir bokozwa pouvoir yango ndenge nini par manduki soulèvement populaire boza parti politique boza groupe armé te est-ce boza groupe armé c'est comment est-ce que la solution yandi yango wana bali kotala yo bafandi ebele to mélanger ka français ata lingala mais solution bali kolanda yo Dieudonné Bové c'est tout rappelé ali vice-président ya parti unique ya parti politique. Merci. Biso tozali un parti politique. Effectivement, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Mais le pouvoir, on ne peut le conquérir que sur le terrain, si vous vous retrouvez dans un état normal. Un état normal, un état dont l'espace politique est libre. Hein. Mais dans le cas du Congo, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le Congo est sous occupation. Ça, il faut partir de là pour comprendre pourquoi il y a des réticences de la part du Kabila de ne pas mener à bien la démocratie na kati ya mboka arosala angote. Alors, ce qui va arriver, c'est quoi? Vu son entêtement, il sera... Aujourd'hui, la situation est très difficile au Congo. Il sera rattrapé par la situation socio-économique. Et les gens vont se soulever. Ça, c'est sûr et certain. Il ne va pas maintenir les gens dans cet état d'une manière indéterminée. Ça ne passera pas. Alors, nous autres, nous voyons que les choses vont changer. Nous sommes dans notre parti, nous menons des actions tout azimut pour essayer de voir comment le Congo de demain sera organisé. Et nous avons des éléments qui nous poussent à croire qu'il y aura des changements et un changement sans Kabila. Il faut un coup de force. Un coup de force va arriver parce que Kabila s'entête et il n'y aura pas des élections. Par qui, comment? Il faut comprendre une chose, c'est qu'au moment actuel, on ne va pas dire par qui. Tout Congolais est acteur de la situation du Congo. Tout Congolais doit demeurer acteur. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est que par des démarches que nous menons, il faudrait que tout Congolais se retrouve dans l'unité. Il faut une unité de tous les Congolais. Parce que chacun a essayé de faire de son côté. Mais on est arrivé à un niveau où
le blocage, on connaît qui bloque et on connaît qui est l'obstacle de cela, de la situation du Congo. Donc tout le monde va maintenant concourir dans le sens de vouloir extraire cet obstacle de notre milieu et que nous puissions agir autrement. Et il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas faire de la fixation vis-à-vis de la personne de Joseph Kabila. Non, il ne s'agit pas de la fixation. Quand vous avez une épine dans les pieds, vous n'allez pas marcher correctement. Hein, il faut extraire l'épine pour que vous puissiez remarcher correctement et normalement. C'est ça ce qui va se passer. Donc il ne faut pas, moi je crois qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude. Le Congolais est prêt à s'assumer. Et nous allons nous assumer. S'il faut une transition, il y aura une transition. Mais ce que nous avons toujours demandé, c'est de faire une transition sans Kabila. Et les gens nous posaient des questions, comment vous allez arriver à faire cela sans Kabila? Mais il y a moyen de le faire sans Kabila parce que la situation actuelle, il faut savoir que il y a des Congolais qui sont prêts à se sacrifier pour ce pays. Ils sont prêts. Et Kabila n'est pas cette foudre de guerre. Hein. Non, il peut partir. Il peut partir. Moi, je crois que restons sereins. Ce qui se passe d'une manière souterraine, ça doit rester d'une manière souterraine jusqu'au résultat final. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous d'avoir M. Dieudonné Bovesse, parti unique, de temps à autre, toujours en aïe, de l'eau, et Zalaki, dossier chaud, Boki dossier chaud, Mandoki, Missile, Mindoki, et le Kobeta, Liboso, Yandaku, Yanemouan, Bandaku, Naï, attaqué, Bakangi, Babomi, Batu, Boki, réaction, il y a Dieudonné Bovesse, Naki, Vukuna, Mindoki, Yamoki, Narate, Mizo, Landaga, Leader, Bolandi, Penzape, Nzotu, Etienne Tshisekedi de Moulumba, dans le commune Bokote, ils ont pas de négociation, Bolandi, déclaration, Bolandi, tout ce qui c'est. Oui, effectivement, Mando Kiwane Beta Makakunate. Et c'est ce que je disais, lorsqu'il n'y a pas un État, chacun essaye de se défendre, quand il y a arbitraire. Tous les moyens où l'État a disposé comme puissance publique, surtout il y a police, il y a armée, Kabila a tondi si à ouest. C'est pour ça que je dis que lorsque le droit, là où il y a l'injustice, le droit ne s'installe pas. Kabila, Akamati Mindoki, Nyonso, il faut voir que le droit n'est pas, a perdu son caractère impersonnel. Lorsqu'il s'agit des gens de l'Ouest, il utilise abusivement les armes pour les mater. Hein? Il les mate d'une manière abusive. Et ce que Zali na côté à est na bateau a créé à Kabango kuna y na pays frontalier kuna, là il passe par des négociations, qui concertation pour réintégrer bateau à M23 dans l'armée et dans l'administration civile. Mais ce que commis et pas y a bateau à ouest, là vraiment on dit que biceps na union c'est bimaka. Ce n'est pas la première fois qu'il s'est attaqué aux gens de Bundu à Congo. Merci il beaucoup. l'a déjà fait et Tchébéa, il est mort à cause de ça parce qu'il connaissait. Merci beaucoup. Nous sommes prochainement. J'ai chaud avec M. Dieudonné Bovesse. Merci.